Amen. Que Dieu bénisse les rachetés et que Dieu bénisse cette famille. Bien-aimés, nous sommes en train de continuer avec notre enseignement que nous avons commencé. Donc, nous sommes en train de parler sur les combats spirituels. Nous sommes en train de parler sur les combats spirituels, comment mener un bon combat avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne voulons pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Comme dit les Corinthiens, le chapitre 2, le verset 11, afin de ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous savons comment, le Seigneur nous enseigne comment l'ennemi opère, le Seigneur nous enseigne comment Satan opère. Voilà pourquoi nous sommes là, parce que nous voulons vraiment prendre le temps de renverser tous les principautés, de renverser l'œuvre satanique. Alors, nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Nous avons parlé cet après-midi sur le premier ennemi, comme je suis en train d'enseigner en disant que les 7 ennemis des enfants d'Israël, c'est spirituellement, c'est aussi les 7 ennemis spirituels de chaque enfant de Dieu. Et nous avons vu le premier ennemi cet après-midi. Est-ce que vous avez eu le temps vraiment de bien méditer là-dessus? Est-ce que quelqu'un a eu le temps de revoir tout ce que nous sommes en train de faire? Alors, nous allons continuer avec un deuxième ennemi. Nous allons essayer de voir le deuxième ennemi avant de clôturer ce moment de jeûne. Nous sommes toujours dans Josué chapitre 3. Nous sommes toujours dans Josué chapitre 3. Rassure-toi que ta Bible elle est ouverte. Josué chapitre 3. Nous sommes toujours dans Josué chapitre 3. Nous sommes dans Josué 3. Nous sommes dans Josué chapitre 3. Je t'invite, rassure-toi que ta Bible est ouverte. Nous sommes dans Josué chapitre 3. Nous allons commencer à partir du verset 9 à 10. Je te demande d'ouvrir ta Bible pour essayer de voir avec nous. Si tu es sur la page, je peux te demander si tu peux dire Amen pour les personnes qui ont trouvé. Josué chapitre 3. Si tu as trouvé, tu peux dire Amen. Si tu es sur la page, tu peux dire Amen. Josué chapitre 3. Nous allons lire les versets 9 à 10. Gloire à Dieu, je vois beaucoup de personnes ont trouvé. Merci Seigneur. Alors, je vais demander à Christophe et Michael, est-ce qu'ils peuvent lire pour nous? Christophe et Michael, est-ce qu'il y a quelqu'un entre Christophe et Michael? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider avec la lecture dans Josué chapitre 3, le verset 9 à 10? Amen. Amen. Josué dit aux enfants d'Israël, « Approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. » Josué dit, « À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. » Amen.
Amen. Merci beaucoup, Christophe, pour la lecture. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes en train de continuer avec notre enseignement. Nous sommes en train de voir les deuxièmes ennemis. Cet après-midi, nous avons vu le premier ennemi. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez le parole. Regarde ce que Josué dit. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. C'est ça, ce soir, je t'invite aussi à te disposer pour écouter les paroles de l'Éternel. Je t'invite à te disposer pour écouter ce que le Seigneur a pour toi. Je t'invite à te disposer à écouter ce que le Seigneur veut te communiquer. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir les deuxièmes ennemis. Nous avons vu cet après-midi le premier ennemi qui était les Cananéens. Alors, ceux qui n'ont pas pu assister, n'hésitez pas de vous rapprocher des services des multimédias pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur a pour toi, pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur a pour moi. Alors, nous allons continuer. Si tu n'as pas suivi, c'est pas grave, n'hésite pas de te rapprocher. On va te donner l'audio de cet après-midi. Alors, nous allons continuer. Alors, cet après-midi, je vais récapituler rapidement pour essayer d'être à la ligne, pour se mettre en ligne. Alors, je disais cet après-midi, on a vu le premier ennemi qui est dans le verset 10. Donc, le premier ennemi, Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous, premier ennemi, les Cananéens. Alors, cet après-midi, nous avons vu les Cananéens et nous avons dit que les Cananéens, ce sont les habitants du Canaan. Et nous avons vu que Cananéens, spirituellement, représentent dans la vie d'un enfant de Dieu l'esprit de servitude. Et nous avons vu spirituellement les Cananéens représente l'esprit de servitude. Et nous avons expliqué c'est quoi l'esprit de servitude. Et j'ai expliqué cet après-midi, c'est un esprit qui cherche à nous mettre sous son joug. Et j'ai expliqué Canaan, qui signifie tout simplement être courbé, humilié et asservi. Et je me suis tardé là-dessus pour expliquer comment l'esprit de servitude opère. Et j'ai expliqué comment l'esprit de servitude rend beaucoup aujourd'hui dépendants des choses qui nous détruisent. Et j'ai expliqué comment l'esprit de servitude courbe la vie de beaucoup de personnes, passe le temps à humilier beaucoup de personnes avec l'objectif de les éloigner de la présence du Seigneur. Alors, j'avais dit l'esprit qui rend capable, c'est l'esprit d'adoption, l'esprit de la grâce. Et nous avons vu dans le livre de Hébreux, chapitre 10, le verset 29. Alors, je dis, quelle est l'armure à utiliser? Quelle est l'armure à utiliser par rapport à l'esprit de servitude? Et j'avais dit, l'armure à utiliser par rapport à l'esprit de servitude, j'avais dit l'armure à utiliser, nous avons vu Éphésiens 6, verset 17, là où l'apôtre Paul parle du casque du salut. C'est-à-dire que nous devons prendre les saluts, nous devons prendre les casques du salut pour nous protéger par rapport à l'esprit de servitude. Alors, j'avais dit le péché principal qui ouvre la porte à l'esprit, le péché principal qui ouvre la porte à l'esprit de servitude, nous avons vu cet après-midi, il était question de la fierté. Et j'ai expliqué c'est quoi la fierté, j'ai expliqué comment ce péché ouvre la porte à l'esprit de servitude pour nous détruire. Et la conclusion, c'était comment en sortir, comment se libérer. Si je suis dominé par l'esprit de servitude, si je suis attaqué par l'esprit de servitude, comment se libérer? J'ai expliqué, c'était la conclusion, j'ai expliqué, il faut s'humilier sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. 1 Pierre,
chapitre 5, le verset 6. En gros, c'est ce que nous avons vu cet après-midi, bien en résumé, c'est ce que nous avons vu cet après-midi. Alors, nous allons passer au deuxième ennemi. Nous sommes toujours dans Josué, chapitre 3, le verset 10. Le deuxième ennemi, nous voyons, Josué dit à ceci, vous reconnaîtrez que Dieu vivant est au milieu de vous et qui chassera devant vous les Cananéens. Deuxième ennemi, ce sont les Essiens. Les Essiens. Deuxième ennemi, les Essiens. Donc, c'est-à-dire, nous sommes en train de voir deuxième ennemi qui combat notre foi, deuxième ennemi des enfants d'Israël, qui est aussi un ennemi spirituel pour nous, deuxième ennemi que nous sommes en train de voir, deuxième ennemi que nous sommes en train de voir, c'est les Essiens. Les Essiens, c'est les Essiens spirituellement représentent l'esprit de peur. Les Essiens spirituellement représentent l'esprit de peur. L'esprit de peur, c'est un esprit qui cherche à détruire quelqu'un par la brutalité. Quand quelqu'un est attaqué par un esprit de peur, l'esprit de peur est là pour détruire quelqu'un par la brutalité. Et c'est ça, vous allez vous rendre compte que quand quelqu'un est dominé par l'esprit de peur, la personne devient brutale. Quand quelqu'un est dominé par l'esprit de peur, la personne devient brutale. Quand quelqu'un est dominé par l'esprit de peur, la personne devient brutale. C'est un esprit qui détruit quelqu'un par la brutalité. C'est-à-dire que les Éviens spirituellement représentent l'esprit de peur. Voilà, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont attaqués par la peur. Même les dimanches, nous avons dit quelques principes par rapport à la peur. Je vous ai donné quelques principes par rapport à la peur dont les gens passaient plus le temps à rire. Mais or, c'était des vérités, c'était des rémans que j'étais en train de vous enseigner par rapport à la peur. On est resté là-dessus pour vraiment enseigner la peur ou la foi. Et j'avais beaucoup insisté en disant que la peur fait grossir les problèmes et fait maigrir les solutions. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui est attaqué par la peur ou bien quelqu'un qui vit dans la peur, il fait grossir les problèmes qui lui dérangent et il fait maigrir les solutions par rapport aux problèmes qu'il traverse. Alors, nous voyons que combien de fois la peur est en train d'attaquer beaucoup des enfants de Dieu. La peur d'échouer, la peur de ne pas avancer, la peur de ne pas réussir, la peur de se retrouver seul, la peur de perdre ce que tu as. Voilà pourquoi quand on prend Étienne, Étienne sort des racines chat. Le mot Étienne sort des racines chat. Chat comme chat. C'est-à-dire que le mot Étienne en hébreu sort des racines du mot chat, comme chat. C'est-à-dire qui égale, chat qui égale peur, quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a froid aux yeux, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a du mal à avancer. C'est-à-dire que les Essiens, c'est un esprit de peur. C'est-à-dire que quand un enfant de Dieu est dominé par la peur, l'ennemi va lui faire ce que moi j'appelle des aventures. Quand un enfant de Dieu est dominé par la peur, l'ennemi lui fera ce que moi j'appelle les aventures. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, la peur, ce n'est pas une bonne chose. Ne laisse pas l'esprit de peur dominer ta vie. Et j'ai compris une chose. Souvent, nous avons peur tout simplement parce que nous regardons à l'arrière. Souvent, nous avons peur tout simplement parce que nous regardons à la réalité. Quand tu regardes à la réalité, cela peut ouvrir aussi la porte à l'esprit de peur. Et l'ennemi utilise souvent la peur
pour nous déstabiliser. Esprit de peur. L'ennemi utilise beaucoup la peur pour nous déstabiliser. L'ennemi utilise beaucoup la peur pour nous empêcher de ne pas avancer avec le Seigneur. L'ennemi utilise beaucoup la peur pour nous empêcher de ne pas vivre ce que Dieu veut accomplir dans notre vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, ne laisse pas l'esprit de peur, ne laisse pas l'esprit de peur dominer ta vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu regardes ta vie, il ne faut pas avoir peur. Quand tu regardes à tes échecs, il ne faut pas avoir peur. Quand tu regardes à la mort, il ne faut pas avoir peur. Quand tu regardes la situation qui t'arrive, il ne faut pas avoir peur. Mais ce qui est très important dans ta vie, tu dois rester ferme en regardant au Seigneur. C'est ça, tu vois, le Seigneur dit à Josué, dit aux enfants d'Israël, approchez-vous, écoutez les paroles de l'Éternel. Josué dit, à ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous. Et il chassera devant vous les Cananéens, les Essiens. Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné le pouvoir de chasser tous ces esprits? Est-ce que tu crois que Dieu est présent dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné la capacité de surmonter cela? Bien-aimé, c'est ton devoir. C'est ton devoir. Il n'y a pas quelqu'un qui va surmonter l'esprit de peur si ce n'est que toi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire à ta place. C'est-à-dire que Dieu est présent dans ta vie. Le Seigneur habite dans nos cœurs. Comme le Seigneur habite dans nos cœurs, le Seigneur nous a donné le pouvoir de surmonter toute attaque. Le Seigneur nous a donné le pouvoir de renverser toutes les principautés. C'est ça, tu vois, Dieu ne pouvait pas laisser les Essiens habiter dans la terre promise, parce que si le Seigneur laissait les Essiens habiter dans la terre promise, il devait finir à entraîner les enfants d'Israël dans la peur. Et quand un chrétien commence déjà à vivre dans la peur, il aura même du mal à prier. Quand un chrétien commence à vivre dans la peur, il aura même du mal à jeûner. Quand un chrétien vit dans la peur, il aura même du mal à chercher la face du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, parmi les esprits qui attaquent les enfants de Dieu, il y a l'esprit de la peur. Voilà pourquoi quand nous voyons même ce qui arrive aujourd'hui par rapport au virus, nous nous rendons compte vraiment que les enfants de Dieu sont dans l'agitation totale. Cette agitation totale, bien aimé, c'est parce que l'ennemi est en train de nous attaquer par la peur. La peur de ne pas avancer. La peur de rester sur place. Dieu n'exauce pas une prière faite dans la peur. J'aimerais te dire une chose, que Dieu n'exauce pas une prière faite dans la peur. Quand tu pries dans la peur, laisse-moi te dire, Dieu ne pourra pas t'exaucer. Parce que le diable ne bloque pas une prière faite par la foi. Le diable ne peut pas bloquer une personne qui fait sa prière par la foi. Mais le diable peut bloquer quelqu'un qui est en train de prier dans la peur. Voilà pourquoi je dis, Dieu n'exauce pas une prière faite dans la peur. Et le diable ne peut pas bloquer une prière faite par la foi. Le diable ne peut pas bloquer une prière faite par la foi. Comme Dieu aussi ne peut pas exaucer une prière faite dans la peur. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes en train d'enseigner ces choses, parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont dominés par l'esprit de peur. L'esprit de peur est en train de dominer beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui. Quelle est l'armure à utiliser par rapport à Éphésiens 6? Quelle est l'armure
Quelle est l'armure à utiliser par rapport à Éphésiens chapitre 6? Quelle est l'armure à utiliser par rapport à Éphésiens chapitre 6? Quelle est l'armure à utiliser? Parce que depuis cet après-midi, je vous dis, nous allons essayer de voir par rapport à Éphésiens 6, chaque armure que l'apôtre est en train d'évoquer. Cela nous permettra à utiliser contre les 7 ennemis qui viennent combattre notre vie quotidienne. Selon Éphésiens chapitre 6, l'armure à utiliser, c'est au verset 14. L'armure à utiliser, c'est au verset 14. Pour résister face à l'esprit des pères, l'armure à utiliser, c'est au verset 14. La Bible dit, tenez donc ferme, ayez à vos ceintures, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Donc, c'est-à-dire que l'armure à utiliser ici, c'est la cuirasse de la justice. Naturellement, la cuirasse, on le met au niveau du Torah. Généralement, la cuirasse, on le met au niveau de la poitrine. Généralement, on met la cuirasse au niveau de la poitrine pour protéger les cœurs, pour protéger la poitrine, pour protéger les Torahs, pour protéger ton cœur, pour protéger ta poitrine. Voilà pourquoi l'apôtre dit au verset 14, regardez ce qu'il dit, revêtez la cuirasse de la justice. Bien-aimé, tu as besoin de te protéger contre l'injustice de ce monde. Tu as besoin de la justice de Dieu, qui est la vérité. Tu as besoin de te revêtir de cette armure. Tu as besoin de la cuirasse de la justice, afin de te protéger contre l'esprit de peur. Nous ne voulons pas que la peur domine notre vie. Parce que quelqu'un qui vit dans la peur, même ta prière sera une prière qui sera accompagnée de peur. Or, si ta prière est accompagnée de peur, comment Dieu peut t'exaucer? Si ta prière est accompagnée de la peur, comment cela sera entendu par Dieu? Voilà pourquoi j'aimerais te dire que tu ne dois pas laisser l'esprit de peur dominer ta vie. Tu dois choisir à opérer avec la puissance du Saint-Esprit. Tu dois choisir à opérer avec la foi. La peur t'amènera à considérer tes ennemis plus puissants que toi. La peur te ramènera à considérer les principautés plus puissantes que toi. La peur te ramènera à considérer Satan. La peur te ramènera à considérer les principautés. Comme j'ai vu quelqu'un qui me disait une fois, il me dit, mais écoute, Timothée, tu dois respecter Satan. Tu parles à Satan comme si c'était ton ami. Il faut un peu respecter Satan. Timothée, respecte un peu Satan. J'ai dit à ce frère, vraiment, la peur t'a ramené à considérer Satan à ce point. Non. Manquer de respect à Satan, tu n'as pas commis un péché. Hein? Dire à Satan que c'est un aventurier, tu n'as pas commis un péché. Hein? Dire à Satan qu'il est nul, tu n'as pas commis un péché. Parce que Dieu nous a revêtis de sa puissance. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Dieu nous a revêtis pour renverser le monde des ténèbres. Il nous a revêtis pour renverser les puissances sataniques, pour renverser les esprits méchants, pour renverser les esprits géants. Dieu nous a revêtis de sa puissance pour résister devant l'ennemi, pour résister devant le mauvais jour, pour résister devant le plan de l'ennemi. Voilà pourquoi je mérite te dire, tu ne dois pas laisser la peur dominer ta vie. Il ne faut pas t'agiter. Même si tu vois le contraire, même si tu vois le contraire t'arriver, si tu ne te rends pas compte à cause de la peur, tu peux perdre tout ce que tu as d'important. Il y a des choses importantes que tu as, tu peux le perdre à cause de l'esprit de peur.
Voilà pourquoi j'aimerais te dire, le moment est arrivé, nous avons besoin de résister. Nous avons besoin de chasser l'esprit de peur. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un est attaqué par l'esprit de peur, il suffit que quelqu'un tousse à tes côtés, tu vas paniquer. Pourquoi? Parce que tu as peur. Tu as peur de quoi? De coronavirus. Oh, Corona a rendu beaucoup de gens méfiants des autres. Si tu sors, tu pars quelque part, essaie seulement de tousser, mais tu vas mettre l'agitation au milieu de tout le monde. Pourquoi? Parce que la peur, l'ennemi est en train d'utiliser la peur pour détruire quelqu'un avec brutalité, pour détruire quelqu'un, pour empêcher quelqu'un de ne pas avancer avec Dieu. Voilà pourquoi essaie un peu de regarder ta vie. Examine un peu ta vie. Beaucoup de gens ont pris de mauvaises décisions parce qu'ils ont été attaqués par l'esprit de peur. Quand je parle de décisions, je parle du mariage. Il y a beaucoup de gens qui ont pris de mauvaises décisions parce qu'ils ont eu peur de se retrouver seuls dans la vie. Ils ont décidé par peur. Voilà pourquoi, quand Satan nous attaque par la peur, c'est pour nous pousser à mal faire les choses. L'esprit de peur est là pour te pousser à mal agir. L'esprit de peur est là pour te pousser à faire mal les choses. L'esprit de peur est là pour te pousser à désobéir à Dieu. L'esprit de peur est là pour te pousser à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. L'esprit de peur est là pour étouffer la connaissance de la parole que tu as. Il y a des gens qui ont la connaissance de la vérité. Il y a des gens qui ont la connaissance de la parole. Ils ont la parole qui est gravée dans leur cœur, mais ils sont dominés par la peur et ils agissent en fonction de la peur qui domine leur vie au lieu d'agir en fonction de la parole qui est gravée dans ton cœur. C'est ça les personnes qui sont dominées par l'esprit de peur. C'est quelqu'un qui vit dans les tourments. C'est des personnes qui vivent dans les tourments. Les personnes qui sont dominées par l'esprit de peur, c'est des personnes qui ont tout le temps la terreur. Ils vivent dans la terreur. Les personnes qui sont attaquées par l'esprit de peur, c'est des personnes qui pensent, qui ont l'habitude de penser toujours au pire. Même quand tout est normal, lui, il voit toujours un problème. Je connaissais un frère en Algérie. Un frère dans le Seigneur en Algérie, c'était un médecin. C'était un médecin qui avait à l'époque plus de 50 ans. Je me rappelle quand je suis parti dans leur ville prêcher la parole. J'ai prêché la parole à ses frères. Quand j'ai fini de prêcher la parole, j'avais des douleurs au niveau de mon bras. Je ressentais des douleurs au niveau de mon bras. Alors, ses frères, c'était un médecin. Alors, j'ai parlé avec lui, j'ai dit, mais je ne comprends pas. Depuis que je suis arrivé dans votre ville, ça fait 2 jours, je sens un peu des crampes au niveau de mon bras. Ses frères ont commencé à me dire, ah, Timothée, il faut faire attention. Ça peut être l'effroi musculaire accompagné de ceci. Alors, moi, je ne connaissais pas. Comme je savais, c'est la première fois qu'on m'a présenté, c'est un médecin. Je voulais qu'il me fasse juste une petite analyse. Peut-être c'est quelque chose, je peux mettre une pommade ou bien je peux faire des exercices pour que la douleur parte. Les frères ont commencé à me dire, il faut faire attention. Tu vois, ces douleurs-là, là, tu es au niveau musculaire, ça peut créer ceci, ça peut créer une paralysie, ça peut créer cela. Alors, il y avait l'autre frère qui était à côté. La façon qu'il m'expliquait, bien aimé, il a failli créer en moi la peur. Alors, le frère qui était à côté lui connaît très bien. Il m'a fait un clin d'œil. Il dit, il ne faut pas écouter, ne l'écoute pas. Lui, il aggrave, même quand quelque chose qui est simple. Il va te donner le maximum de théories et il peut te mettre dans l'agitation. Dès qu'il a commencé à parler, dès que l'autre m'a fait un clin d'œil, j'ai dit à ce frère-là, ne t'en faites pas. Le sang de Jésus, je vais invoquer le sang de Jésus. Je vais retrouver mon bras comme avant d'arriver dans votre ville. J'ai commencé à prier. Bien aimé, quand je me suis éloigné de lui, l'autre frère m'a dit, oh, il ne faut jamais écouter, ce frère-là. Lui, il a un esprit de peur, même petit truc. Il va te communiquer la peur au tel point que tu peux être déstabilisé toute la journée.
Et je rends grâce au Seigneur. J'ai été guéri comme ça quand j'ai commencé à appliquer le sang de Jésus-Christ. La douleur que j'avais pendant 2 jours, la douleur est partie. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu sont attaqués par l'esprit de peur. Ça, tu vois, même il y a des gens qui prient. Quand il est en train de prier, tu sens même que dans sa prière, il a peur. Il prie, il regarde de gauche à droite, en train de prier. Mais tu vois, il prie, il surveille dans sa prière, il surveille de gauche à droite. Mais il surveille quoi? Parce qu'il y a déjà dans son cœur la peur qui est en train de dominer. C'est ça, il regarde de gauche à droite. Est-ce que les démons-là ne vont pas sortir à gauche? Est-ce que les démons-là ne viendront pas au nord ou bien au sud? C'est ça, il prie. En même temps, il surveille. Il dit, on ne sait jamais, il peut m'attraper au dos. Et tu vois, il prie, il regarde de gauche à droite. Pourquoi? Parce que la peur est en train déjà de dominer la vie de la personne. Voilà pourquoi, bien-aimé, je ne laisserai pas les Essiens dominer ma vie. Je ne laisserai pas des Essiens spirituels détruire ma vie. Je ne laisserai pas les Essiens spirituels dominer ma vie. Voilà pourquoi, bien-aimé, regarde seulement ta vie. Les gens qui sont attaqués par la peur, comme je l'ai dit souvent, c'est les gens qui vivent dans l'inquiétude. C'est des personnes qui sont toujours inquiètes. Voilà, nous allons, bien-aimé, prier pendant ces 6 jours pour ne pas laisser l'esprit de peur dominer notre vie. Quel est l'esprit qui rend capable? Quel est l'esprit qui rend victorieux? Par rapport aux 7 esprits, par rapport aux 7 qualités du Saint-Esprit, qui sont tout simplement les 7 esprits de Dieu. Parmi les 7 esprits de Dieu, quel est l'esprit qui rend capable? Quel est l'esprit qui rend victorieux? De Timothée. De Timothée. De Timothée. Chapitre 1. De Timothée, chapitre 1. De Timothée, chapitre 1. Et nous allons lire de Timothée, chapitre 1. Et nous allons lire les versets 7. De Timothée. De Timothée. Chapitre 1, les versets 7. Je lis la parole de Dieu. Je proclame la parole de Dieu. Regardez ce que Timothée dit. De Timothée, chapitre 1, le verset 7. Regardez l'exhortation de Paul à Timothée. Le verset 7, Paul dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Quel est l'esprit qui nous rend capables? Quel est l'esprit qui nous rend victorieux face à l'esprit de peur? Quand tu es attaqué par l'esprit de peur, quel est l'esprit de Dieu que tu peux invoquer? Quelle est la qualité du Saint-Esprit que tu peux demander? Quand tu es attaqué par l'esprit de peur, quel est l'esprit de Dieu que tu dois invoquer? Quelle est la qualité du Saint-Esprit que tu dois invoquer? Tu dois invoquer l'esprit de foi et d'amour. Quand tu es attaqué par l'esprit de peur, quand tu es dominé par l'esprit de peur, tu dois invoquer
l'esprit de foi. Tu dois invoquer la qualité du Saint-Esprit, l'esprit de foi, et tu dois demander l'esprit d'amour. Donc, c'est-à-dire que quand tu es dominé par la peur, tu as besoin de la foi, parce que la foi combat la peur. C'est ça, les hommes qui ont la foi en Christ, les hommes qui vivent dans la foi. Comme dit la Bible, le juste vivra par la foi. Ceux qui ont la foi, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. Ça, tu vois, même quand on étudie, quand j'étais à l'université, bien aimé, les gens qui sont confiants, même quand l'examen est difficile, comment? Quand nous sortons de la salle, il y a des gens qui pleurent. Il dit l'examen là était difficile. Mais quand mes collègues s'approchaient de moi, ils me disaient toujours, Mamba, toi, même quand tout le monde se lamente, toi, tu ne te lamentes pas. Moi, je répondais seulement, ce n'est pas la fin du monde. C'est un examen, c'est déjà passé, on a fini déjà à l'intérieur. Là, moi, je ne parle plus de ça. On est sorti de là. Mais j'avais la paix, j'avais la foi, j'avais la paix et j'étais confiant par rapport à Dieu, pas par rapport à mon intelligence, mais j'étais confiant par rapport à Dieu qui m'a permis de composer cet examen. J'étais confiant par rapport à Dieu qui m'a prêté le souffle de vie d'être dans la salle pour composer l'examen. Et quand je sors de l'examen, quand tout le monde se lamente, que l'examen était difficile, quand tout le monde pleure, que l'examen n'était pas facile, moi j'étais dans la paix. Voilà pourquoi l'ennemi, bien aimé, attaque les enfants de Dieu par l'esprit de peur, c'est pour te déstabiliser, c'est pour te mettre dans le pire, c'est pour te mettre dans les cauchemars, c'est pour te mettre dans l'agitation. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, peu importe ce que tu es en train de vivre de négatif dans ta vie, ne laisse pas l'esprit de peur dominer ta vie au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand tu es attaqué par la peur, tu as besoin de l'esprit de foi. Parce que quand tu as la foi en Christ, tu n'auras pas peur de la situation qui est devant toi. Tu n'auras pas peur, même si toutes les portes sont fermées. Tu n'auras pas peur. Même quand tu es célibataire, tu n'auras pas peur. Tu ne laisseras pas l'esprit de célibat créer la peur en toi. Non. Tu as besoin de l'esprit de foi et d'amour. Parce qu'on ne combat pas la peur avec la haine, non. Tu ne peux pas combattre l'esprit de peur avec la haine, non. On a besoin de l'amour. On a besoin d'esprit de foi et d'amour. On a besoin que Dieu nous comble de son amour. Parce que l'amour et la foi forment les casques de l'espérance et du salut. Non, je répète, je disais, l'amour et la foi forment les casques de l'espérance et du salut. C'est ça quand vous lisez quelque part dans les épîtres de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 13. Quand vous lisez quelque part dans 1 Corinthiens 13, quand vous lisez quelque part, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13? Au dernier verset, quelque part, l'apôtre Paul dit, il y a 3 choses qui demeurent. Il a dit la première des choses, c'est quoi? La foi. Deuxième des choses, il a dit quoi? C'est l'espérance. Et la dernière des choses, il a dit quoi? C'est l'amour. Vous voyez, il a commencé avec la foi, l'espérance, et il a mis l'amour en dernière position. Parce que celui qui a la foi espère toujours. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà pourquoi je vous ai dit, la foi et l'amour forment les casques de l'espérance et du salut. On peut voir dans 1 Thessaloniciens, si vous voulez, pour bien comprendre ce que je dis, que la foi et l'amour forment les casques de l'espérance et du salut. On peut voir dans 1 Thessaloniciens, si vous voulez, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 18. Regardez ce que Thessaloniciens nous dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 18.
Rendez grâce en toutes choses. Oh, j'aime bien ce verset. Rendez grâce en toutes choses. Même quand tu échoues, rends grâce à Dieu. Même quand ça ne va pas, rends grâce à Dieu. Même quand tu es attaqué par l'esprit de peur, rends grâce à Dieu. Même quand la peur cherche à te détruire, rends grâce à Dieu. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La Bible dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. La Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Voilà pourquoi je disais, on a besoin de l'esprit de foi. On a besoin de l'esprit de foi et l'esprit d'amour. Et je disais, l'amour et la foi forment les casques de l'espérance et du salut. La foi divine agit par l'amour. La foi authentique agit par l'amour. Si tu as la foi authentique, tu dois agir par amour. Si tu as la foi divine en toi, tu dois agir par l'amour. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Quand il y a l'amour parfait en toi, quand il y a l'amour divin en toi, bien-aimé, la crainte ne régnera pas dans ta vie. Quand il y a l'amour parfait en toi, la Bible dit l'amour parfait bannit la crainte. On peut le voir dans 1 Jean, on peut voir ça dans 1 Jean. 1 Jean, bien-aimé, on est en train de donner des versets comme ça parce que nous sommes dans l'enseignement. Après, tu vas avoir le temps de méditer. Je n'ai pas donné des versets à méditer pendant ces 6 jours parce que je savais qu'on aura des enseignements et à travers les enseignements, on aura beaucoup de versets et pendant les temps de méditation personnelle, tu peux prendre le temps de méditer ces versets. Est-ce qu'il y a des rachetés qui sont là? Est-ce qu'il y a des rachetés qui sont avec moi? Est-ce qu'il y a des rachetés qui sont en train de comprendre quelque chose? Est-ce qu'il y a des rachetés qui sont encore debout? Est-ce qu'il y a-t-il des rachetés qui sont debout? Bien-aimé, on va couper bientôt. Bientôt, tu vas couper ton jeûne. Bientôt, tu vas couper. Pour les personnes qui sont en train de couper, bientôt, vous allez couper. Mais écoute d'abord l'enseignement, s'il te plaît. Bientôt, vous allez couper les jeûnes. Mais écoute d'abord l'enseignement. Ceux qui ne vont pas couper, gloire à Dieu. Et ils sont en train de continuer. Regardez, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 16, à partir du verset 16 à 19. 1 Jean, chapitre 4, à partir du verset 16 à 19. Ah, merci Seigneur. Je vois, il y a encore des rachetés qui sont debout. Ah, merci Seigneur. Regardez, dans 1 Jean, chapitre 4, nous commençons à partir du verset 16 à 19. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit à partir du verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Regardez ce que Jean dit. « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons crié, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. » Jean dit que nous avons connu l'amour de Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est parmi nous. Il dit, nous avons crié, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Ça, c'est fort. Jean dit, nous avons connu l'amour et cet amour habite au milieu de nous et nous avons cet amour parce que celui qui a Dieu, il a l'amour de Dieu en lui. Celui qui demeure dans l'amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Donc, ça dit que Jean
est en train de montrer les différentes relations que nous avons par rapport à l'amour divin. Cet amour est avec nous. Si nous demeurons en Dieu, l'amour de Dieu demeure en nous. Cet amour habite au milieu de nous. Mais regardez ce qu'il ajoute au verset 17. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. La crainte n'est pas dans l'amour. Bien-aimé, quand tu as l'amour parfait en toi, tu n'auras pas peur d'aimer ton prochain. Quand l'amour parfait de Dieu domine ta vie, tu n'auras pas peur d'aimer les autres. Quand l'amour parfait de Dieu domine ta vie, la crainte ne régnera plus. Quand l'amour parfait domine ta vie, tu n'auras pas peur d'aimer les personnes qui te persécutent. Non, tu n'auras pas peur de les aimer. Voilà pourquoi Jean dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Si la crainte est en train de dominer encore ta vie, essaie un peu de regarder, il s'agit de quel amour qui habite dans ton cœur. Voilà pourquoi il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Quand tu aimes quelqu'un, j'aime bien parler de l'amour naturel, l'amour éros. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'auras pas peur de la personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'auras pas peur. Parce que l'amour que tu as pour la personne te mettra en sécurité hors ta volonté. Voilà pourquoi le verset 18, il dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Voilà pourquoi, bien aimé, même quand l'ennemi vient t'attaquer avec l'esprit de paix, si tu as l'amour parfait dans ton cœur, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. La crainte ne sera pas ton partage. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'esprit qui rend capable, vous voyez maintenant, c'est l'esprit de foi et d'amour. Parce que quand je suis rempli de l'amour, oh non, moi on m'a prêché, oh non, moi on m'a enseigné, quand un sorcier vient t'attaquer, quand ton oncle vient t'attaquer, il faut faire le retour à l'expéditeur. Ses enfants vont mourir. Mon oncle est là, qui combat ma mère, il va mourir aujourd'hui pendant les 6 jours. Mon oncle est là, qui dérange notre famille, il doit mourir. Retour à l'expéditeur. Non, non, ça ne vient pas de Dieu. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Non. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Non. Non. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Non. Ce n'est pas le... Oh non, retour à l'expéditeur. Ma tante là, il combat mes études en Algérie. C'est ma tante qui combat mes études. Pendant ces 6 jours, je vais envoyer le feu. Elle va mourir. Ses enfants vont rester orphelins. Ah non. Ah non. Que Dieu te pardonne. Ah non. Tu pouvais être aussi sorcière comme ta tante. Ah non. Ce n'est pas ça l'évangile de Christ. Ah non. En tout cas, notre retour à l'expéditeur, ce n'est pas par rapport aux hommes humains. Notre retour à l'expéditeur, ce n'est pas par rapport aux hommes physiques. Notre retour à l'expéditeur, on doit retourner aux principautés. On doit retourner à Satan. On doit retourner aux esprits méchants, aux esprits géants. Tu ne peux pas attaquer ton oncle. Tu ne peux pas attaquer ta tante et en disant que ses enfants vont rester orphelins. Oh non, ça, ce n'est pas l'amour. Tu fais la prière avec la haine. Non, je suis désolé. Tu fais la prière avec la haine, je suis désolé. Tu ne peux pas demander la mort de ta tante, que ses enfants restent orphelins. Ah non. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est pas l'amour parfait. Non, 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 non. Ce n'est pas l'amour parfait, non.
Arrêtez de tuer vos tantes, vos oncles. Arrêtez de tuer. Non, demandez que le Saint-Esprit les touche. Demandez que le Saint-Esprit les libère. Demandons la délivrance. Demandons que Dieu travaille dans leur cœur. Demandons que Dieu les remplisse. Demandons que Dieu les visite. Demandons qu'ils arrêtent avec la magie noire. Demandons qu'ils arrêtent avec la magie noire. Demandons qu'ils arrêtent avec la sorcellerie. Prions dans ce sens, mais ne demandons pas leur mort. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas d'accord. Non, ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Non. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Non. Non. Non, ça dit que Dieu nous appelle à combattre contre les principautés. Dieu nous appelle à combattre contre les esprits méchants. Dieu nous appelle à combattre contre les principautés. Dieu ne t'appelle pas à tuer ton papa parce que c'est un marabout. Non, 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 non. Même s'il ne veut pas se repentir, il ne faut pas le tuer. Demande seulement l'esprit de la grâce sur lui. Amen. Ne le tue pas. Ne le tue pas. Ne tue pas ta maman. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Non, ce n'est pas l'évangile de Christ. Voilà pourquoi nous faisons la prière, mais notre cœur est rempli de la haine. Voilà pourquoi l'esprit de Père entre en nous facilement, parce que l'esprit de Père, il travaille là où il y a la haine, il travaille là où il y a le murmure, il travaille là où il y a l'hésitation. Maintenant, quand toi tu pries, dans ton cœur tu as la colère, dans ton cœur tu as la jalousie, ben, tu es en train de synchroniser avec l'esprit de Père. C'est ça, vous envoyez le feu en désordre. C'est ça, vous priez en désordre. Bien aimé, quand tu comprends les combats spirituels, quand tu comprends les combats spirituels, tu vas déloger les esprits mauvais dehors. Tu vas leur demander d'aller jouer dehors. Et Christ va régner dans ta vie et dans ton entourage. Voilà pourquoi la Bible dit, revenons dans les Écritures. Revenons dans les Écritures. La Bible dit, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Quand tu crains, la Bible dit, tu n'es pas parfait dans l'amour. Oh, c'est fort. C'est fort ce que Jean dit. Jean dit, celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est ça, tu vois, quand une femme commence à douter de l'amour de son mari, c'est-à-dire que l'amour qu'il a pour son mari n'est plus parfait. Quand un homme commence à douter de l'amour de sa femme, c'est-à-dire que l'amour qu'il a pour sa femme n'est plus parfait. Parce que Jean nous explique ici, Jean dit, regardez, Jean explique, il dit, celui qui craint n'est pas parfait dans son amour. La crainte ne vient pas de Dieu, la peur ne vient pas de Dieu. Et l'ennemi est en train d'utiliser l'esprit de peur pour détruire la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Éphésiens 4, 27, Paul dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne donne pas l'accès au diable. Le diable vient, il te regarde comme ça. Il te dit, regarde comment tu finiras ta vie. Regarde comment tu finiras tes études. Regarde comment tu finiras avec tes études. Regarde comment ta santé est devenue. Regarde comment ta famille est. Regarde comment tes enfants sont. Le diable est comme ça. Il te montre toujours la négativité. C'est ça l'esprit de Père. Il est là pour te montrer toujours la négativité. C'est ça Jean dit. Jean dit, celui qui ne craint pas. Jean dit, celui qui craint n'est pas parfait dans son amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans son amour. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que la crainte soit bannie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je parle à quelqu'un ce soir. Que la crainte soit bannie dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Je parle à quelqu'un ce soir. Que la crainte soit bannie dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Peu importe ce qui t'arrive. Peu importe les échecs qui t'arrivent, peu importe les blocages que tu connais dans ta vie, peu importe les déserts que tu traverses, peu importe la misère que tu vis, j'aimerais te dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Garde seulement l'amour parfait dans ton cœur. Garde seulement l'amour parfait dans ton cœur. Même si tu as échoué, comment? Même si tu es malade, comment? Même quand tout devient compliqué, comment? Même si ça fait des années, tu ne vois rien. Je dis à quelqu'un cet après-midi, je dis à quelqu'un cette soirée, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es dans les calculs de Dieu. Tu es dans les calculs de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu es dans les calculs de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec toi. L'ennemi croit qu'il a fini avec toi, mais j'aimerais te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi parce que tu es dans les calculs de Dieu. Nous avons besoin de l'esprit de foi. Nous avons besoin de l'esprit d'amour. Nous avons besoin de l'esprit de foi. Nous avons besoin que Dieu nous remplisse de l'amour parfait, parce que l'amour parfait bannit la crainte. L'ennemi est en train d'attaquer beaucoup des enfants de Dieu. Bien-aimé, le Père de la peur, ce n'est pas Dieu. Le Père de la peur, ce n'est pas Dieu. C'est Satan. Satan, c'est le père de la peur. Il est là pour contrôler la vie de beaucoup des hommes et des femmes sur la terre. C'est ça que tu vois dans Jean chapitre 8. Jean dit quelque chose dans Jean 8, 44. Dans Jean 8, 44, il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été maîtrisé dès le commencement. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Le diable, il a été maîtrisé dès le commencement. Bien-aimé, quelle est la peur qui domine ta vie? Quelle est la peur qui domine ta vie? Quelle est la peur qui domine ta vie? Regarde-toi un peu ce soir. Quelle est la peur qui est en train de dominer ta vie? Il y a des gens qui ont du mal à dormir seuls. Ils croient que quand il va dormir seul, les démons vont le manger. Il y a des gens qui ont du mal à dormir seuls parce qu'ils ont peur. Quel est le péché principal qui ouvre la porte à l'esprit de peur? Quel est le péché principal? Quel est le péché principal qui ouvre la porte à l'esprit de peur? Peut-être que tu seras étonné quand je vais te donner le nom de ce péché. Quel est le péché principal qui ouvre la porte à l'esprit de peur? C'est le rejet. Rejeter les autres, c'est sentir rejeté. Quand tu passes tout le temps à rejeter les autres, tu es en train d'ouvrir la porte à l'esprit de peur. Et quand tout le temps, tu as le sentiment d'être rejeté, tu es en train d'ouvrir la porte à l'esprit de peur. C'est ça, les gens qui se sentent rejetés, ils se retrouvent entre les mains du diable sans se rendre compte. Même quand tu rejettes les pardons et quand tu ne veux pas pardonner, tu ouvres la porte à l'esprit de peur. Les gens qui rejettent les autres,
Les gens qui se sentent rejetés, tu ouvres la porte à l'esprit de Père. Rejeter le pardon et ne pas pardonner. Il y a des gens qui ne veulent pas. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Quand tu ne veux pas pardonner, tu ouvres la porte à l'esprit de Père. Et quand tu rejettes les pardons, tu ouvres la porte aussi à l'esprit de Père. Bien-aimés dans le Seigneur, nous traversons un temps difficile aujourd'hui. Il y a des Essiens spirituels au milieu de nous. Il y a des Essiens spirituels qui sont en train de tourner autour de nous. Ils ont une mission de détruire. Nous avons vu hier comment la Bible nous montre Satan est comme un lion en train de rôder autour de nous. Chercher qui dévorer. Examine-toi. Quelle est la peur qui domine ta vie? Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si tu te sens rejeté par les autres, si tu rejettes les autres, essaie un peu de t'examiner. Est-ce que tu souffres du rejet? Il y a des gens qui souffrent du rejet, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils souffrent du rejet. Et cela ouvre la porte à l'esprit de Père. Quand quelqu'un souffre du rejet, il aura toujours peur. Peur de quoi? Qu'on puisse encore me laisser tomber. Peur, pourquoi? Que je me retrouve encore seul. Peur, pourquoi? Je risque encore de rater cet examen. Le sentiment de rejet, c'est pas bien. Et les gens qui ont ce sentiment de rejet, c'est des gens qui pensent toujours ce que les autres n'ont pas pensé. Les gens qui ont les sentiments de rejet, c'est des personnes qui passent tout le temps à penser ce que les autres n'ont pas pensé. Ça, ce sont les effets du rejet. Regarde un peu ta vie. Quel est le sentiment qui domine ta vie? Regarde un peu ta vie. Examine-toi ce soir. Quel est le sentiment qui est en train de dominer ta vie? Les personnes qui souffrent du rejet, c'est des personnes, ils ont beaucoup de préjugés dans leurs pensées. Essaie un peu de regarder. Est-ce que la peur est en train de dominer ta vie? Je confesse et je proclame ce soir, je ne laisserai pas la peur dominer ma vie au nom de Jésus-Christ. Je le confesse et je le proclame ce soir. Je ne laisserai pas la peur dominer ma vie au nom de Jésus-Christ. Je le prophétise et je proclame ce soir. Je ne me laisserai pas assujetti par la peur au nom de Jésus-Christ. Je refuse la peur dans ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à la peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renonce à la peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne laisserai pas la peur m'assujettir. Je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne serai pas esclave de la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prononce, je proclame et je confesse, je ne serai pas esclave de la peur au nom de Jésus-Christ. Je confesse et je déclare, je ne serai pas esclave de la peur au nom de Jésus-Christ. Je confesse, je déclare, je ne serai pas dominé par
par la peur au nom de Jésus-Christ. Je refuse que ma vie soit sous l'emprise de la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame très haut. Je le proclame au nom de Jésus-Christ. Je ne laisserai pas la peur détruire ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le confesse, je le proclame. Je ne laisserai pas la peur détruire ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le confesse, je le déclare. Je ne laisserai pas la peur détruire ma destinée. Je ne laisserai pas la peur détruire ma destinée. Je le confesse, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je divorce avec la peur. Je divorce avec la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il ne sera plus mon ami. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je me sépare de la peur. Je le proclame, je le confesse, je me sépare de la peur dans tous les domaines de ma vie, dans tous les aspects de ma vie. Je me sépare de la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il a volé ma joie, il a volé ma liberté, il a volé ma tranquillité. Ça fait des années et des années. Aujourd'hui, je refuse. Aujourd'hui, je décide que la peur ne dominera plus ma vie. Je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décide que la peur ne dominera plus ma destinée. La peur ne contrôlera plus ma vie. Je ne serai plus contrôlé par la peur. Je ne serai plus contrôlé par la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis un homme libre. Je suis un homme libre. Je suis libre en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous deviendrez totalement libre. Je récupère ma liberté que l'ennemi a enchaînée par la peur. Je récupère ma liberté qui a été enchaînée par l'esprit de peur. Je libère ma liberté qui a été enchaînée par l'esprit de peur. Je confesse et je déclare, je ne suis plus citoyen de la peur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ma vie, je le confesse, je le déclare. Je confesse et je déclare, la peur n'a pas de place dans mon cœur. La peur n'a pas de place dans ma vie. Je le confesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la peur n'a pas de place dans ma vie. La peur n'a pas de place dans mon corps. La peur n'a pas de place dans mon âme. Je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Refuse cela. Là où tu es en train de m'écouter, refuse cela. Proclame avec moi, refuse cela. Je dis refuse cela. Dis des paroles avec ton âme, refuse cela. Dis avec foi. Dis avec foi, la peur, tu ne vas plus dominer ma vie. Je te refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame cela. Parce que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve dans notre langue. C'est que tu confesses, c'est ce qui arrive. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Je le refuse au nom de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave de la peur. Je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La peur, je le refuse. Regarde-toi, pose-toi la question. Examine-toi ce soir. Qu'est-ce qui est en train de dominer ta vie? Regarde-toi, examine-toi. Bien-aimé, si tu avais ouvert la porte à la peur, si tu as du mal à pardonner, si tu te sens rejeté par les autres, et si tu rejettes les autres, comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour s'en sortir du rejet? Comment faire pour s'en sortir du rejet? C'est ma conclusion. Je vais conclure par là aujourd'hui. On va s'arrêter au deuxième ennemi. On va continuer demain
à 12h30 si le Seigneur ne revient pas. On va continuer demain à 12h30 si le Seigneur ne revient pas. Comment s'en sortir? La réponse, elle est simple. Pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Accorder le pardon aux autres. Et nous devons accepter le pardon. Nous devons nous pardonner à nous-mêmes. Il y a des enfants de Dieu qui ont du mal à se pardonner à eux-mêmes. Il y a des enfants de Dieu qui ont du mal à se pardonner. Ils s'en veulent à eux-mêmes. Ils ont du mal à se pardonner. J'aimerais te dire, le pardon, c'est un pouvoir qui libère. Le pardon, c'est un pouvoir qui libère. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que tu prends le temps de chercher le Seigneur. Regarde un peu ta vie. Que Dieu bénisse les rachetés. Je disais 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 que Dieu bénisse les rachetés et que Dieu bénisse cette famille. Que Dieu bénisse cette famille. Que Dieu bénisse les rachetés et que Dieu bénisse cette famille. Est-ce que tu as été béni? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été bénies? Est-ce que tu as été édifié ce soir? Est-ce que tu as été édifié ce soir? Est-ce que Dieu t'a parlé à travers sa parole? Est-ce que tu as reçu quelque chose ce soir? Est-ce que ta foi a été boostée ce soir? Est-ce que ta foi a été révolutionnée ce soir? Est-ce que tu as été béni ce soir? Ah, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, je vois des gens, je vois des gens qui disent des amen. Ah, gloire à Dieu, si tu as été béni ce soir. Bien-aimé, avant de prier, je vais prendre 2 ou 3 questions. Si tu as une question, je vais prendre 2 ou 3 questions avant de prier. Je vais prendre seulement 2 ou 3 questions avant de répondre avec la prière. Je vais prendre 2 ou 3 questions parce qu'on doit clôturer la journée des jeunes et continuer avec notre chaîne de prière. La chaîne de prière continue, c'est-à-dire que même quand tu es en train de couper ton jeûne là, tu peux couper ton jeûne, mais dans l'attitude de l'intercession toujours. C'est-à-dire que Dieu bénisse des frères et sœurs qui sont en train de continuer à jeûner, que Dieu bénisse des frères et sœurs qui sont en train vraiment de continuer à chercher la face du Seigneur pendant ces 6 jours. Si tu as une question à poser, écris-moi seulement ton nom, on va te donner la parole. Si tu as une question à poser, écris seulement ton nom, on va te donner la parole. Et après avoir coupé les jeûnes, nous continuons avec notre chaîne de prière. C'est-à-dire que nous sommes là, connectés H24, en train de prier jusqu'à samedi à 19h. C'est là que nous allons clôturer notre chaîne de prière. Que Dieu bénisse des hommes et des femmes qui sont en train de donner les meilleurs d'eux-mêmes à travers ce temps de prière. Alors, on va donner la parole à une personne qui demande qu'il a une question à nous poser. Je vais donner la parole à Vianney. Il y a Vianney qui a une question à poser. Je vais prendre 2 questions, 3 questions maximum parce qu'on doit clôturer avec les jeunes. Oui, merci beaucoup. Vianney, d'activer ton micro. Mais si vous avez aussi beaucoup de questions, n'hésitez pas à les m'écrire. Bonsoir, vraiment, je bénis le Seigneur pour cet enseignement qui m'a vraiment béni et encouragé, motivé dans la foi encore, quant au pardon et à la peur qui ne devrait plus être mon partage. Ma question est de savoir, concernant nos relations avec notre entourage, vu qu'on a demandé, on ne veut plus les contacts et autres, quelle est notre attitude envers
envers notre prochain. Vu que quand parfois la personne tousse, c'est pas qu'on veut s'inquiéter, mais ça nous pousse parfois oui, avoir une attitude pas bien envers cette personne, genre influence cette personne ou bien, bref, c'est ça. Quelle attitude nous, en tant que chrétiens, devons-nous avoir envers cette personne-là? Est-ce qu'on devrait persister à rester à côté de cette personne, ne sachant ni si elle est malade ou si elle ne l'est pas? Oui, c'est ça ma question. Je vais être plus... Merci beaucoup, ma fille. J'ai compris la question que tu m'as posée. J'aimerais dire à tous les enfants de Dieu, la Bible dit rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire, quand César me demande de faire quelque chose qui ne contredit pas la parole de Dieu, mon devoir, c'est de répéter ce que César dit. Maintenant, si je veux répondre à ta question, parce que quand je parle de César, je parle par rapport aux consignes qui a été données, par rapport au virus, il faut régulièrement laver le main, il faut garder distance de 1 mètre. Bon, moi, ça ne me dérange pas d'être proche de quelqu'un, mais au moment où tout le monde se soumet aux consignes que le gouvernement a données à chaque pays à respecter pour le bien de tout le monde, voilà pourquoi j'ai dit, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Il n'y a pas un péché de respecter tous ces consignes. Maintenant, si tu as quelqu'un autour de toi qui tousse et tout ça, d'abord, le problème, ce n'est pas notre entourage. Quand je suis en train d'enseigner, le problème, c'est d'abord moi-même. Si moi-même, j'ai l'assurance à Christ, si j'ai la foi en Christ, si j'ai l'amour dans mon cœur, même si à mes côtés, quelqu'un est en train de tousser, je n'aurais pas peur parce que si quelqu'un panique, parce qu'il voit à ses côtés quelqu'un est en train de tousser, quelque part, il y a la peur qui est en train de dominer ma vie. Mais c'est là, je t'encourage pas d'aller faire la bise aux personnes qui sont en train de tousser, les embrasser. Non, je te dis pas ça. Mais si je me retrouve avec quelqu'un dans une même pièce en train de tousser, d'abord, en moi, je ne dois pas avoir l'attitude d'inquiétude ou bien la peur ne doit pas me dominer parce que Job dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Bref, quelle est l'attitude que je dois adopter par rapport à mon entourage qui tousse ou bien qui souffre? L'attitude que tu dois adopter, tu dois garder la foi en Christ. C'est Dieu qui veille sur ta santé, c'est Dieu qui veille sur ta vie, mais cela n'empêche pas de te protéger, cela n'empêche pas de respecter les consignes par rapport à la sécurité d'hygiène qu'on nous recommande, cela n'empêche pas de respecter. Mais ce que moi, je suis en train de vous enseigner, en fait, d'abord, tout commence dans ton intimité, tout commence dans la relation personnelle que tu as avec le Seigneur. Si tu as compris ta relation avec le Seigneur, tu as compris ton engagement, tu n'auras pas peur de coronavirus. Quand je dis il ne faut pas avoir peur du coronavirus, je t'envoie pas de sortir dehors, de désobéir aux consignes des confinements. Non, je ne parle pas de ça. Je répète, il faut respecter, je répète, il faut respecter les consignes que le gouvernement a mis en place. Il faut les respecter. Quand on nous demande de rester chez soi, il faut respecter de rester chez soi. Mais si une sœur vient chez moi me visiter, je vais lui poser la question, mais pourquoi tu n'as pas respecté les consignes? On t'a demandé de rester chez toi. Mais si c'est quelqu'un qui vient me visiter parce qu'il veut prier avec moi, il veut passer le temps avec moi, je crois que je dois prier avec la personne, je dois discuter avec la personne. Mais si la personne tousse la personne autour de moi, j'aimerais te dire, le sang de Jésus-Christ est sur toi. C'est ça, le premier jour, j'avais expliqué. En fait, quand je dis aux gens, il ne faut pas avoir peur du coronavirus, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, aujourd'hui, Satan, il a frappé la majorité, ce sont des enfants de Dieu qui sont infectés par ce virus. Par exemple, ici en France, la première région, là où on a trouvé plus les cas, c'était dans la région de Alsace. Et c'est la plus grande église même de la France qui a été frappée par ce virus. Moi, je crois qu'étant enfant de Dieu, on ne doit pas avoir peur du virus. Je peux être infecté, mais ce n'est pas la fin du monde. Être infecté, ce n'est pas la fin du monde. Je peux être infecté, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des maladies qui sont plus graves même que ce virus.
Il y a des maladies qui sont plus graves que ces virus. Étant enfant de Dieu, je ne peux pas avoir peur d'être infecté. Ce n'est pas que je souhaite que je sois infecté, mais moi, si je suis infecté aujourd'hui, ça ne va pas diminuer ma foi, ça ne va pas enlever ma foi, parce que tout simplement, la souffrance du temps présent ne peut pas être comparée à la gloire à venir, en fait, manifestée à la personne de Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'étant enfant de Dieu, je dois prendre l'attitude de Christ. Si Christ était à côté de quelqu'un qui toussait, comment Christ devait agir? C'est la question que je dois me poser. Si le Seigneur était à côté de quelqu'un qui toussait, ou bien si c'est moi qui toussais et la personne qui est à mes côtés ne tousse pas, comment la personne qui ne tousse pas devait agir envers moi? Voilà, moi, je vous appelle à manifester l'amour. Manifester l'amour même envers la personne qui tousse, manifester l'amour envers la personne qui souffre. Prions pour les uns les autres, supportons-nous les uns les autres. C'est comme ça nous allons vaincre le mal, nous allons vaincre l'esprit de peur. J'espère que j'ai beaucoup parlé pour essayer en fait de me faire comprendre, parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Quelle est l'attitude adoptée par rapport aux personnes peut-être qui manifestent des signes de la maladie? Moi, je vous encourage de rester confiant au Seigneur, de ne pas tomber dans le jugement, de ne pas tomber dans les rejets, ne rejetez pas. Prions pour les uns les autres et supportons-nous les uns les autres, mais respectons les consignes, restons chez nous. Moi, j'ai compris une chose. Si le Seigneur a permis qu'on reste dans des maisons, c'est enfin que nous prenons le temps d'exagérer. Il y a des gens qui n'avaient pas de temps de prier. Il y avait des personnes qui n'avaient pas le temps de lire la parole de Dieu. Mais tout ce que Dieu fait, bon, c'est pour notre avantage. Prenez ce temps de prier, prenez le temps d'exagérer. Si vous êtes à la cité, vous êtes dans des chambres voisines, il n'y a pas de péché que ta sœur quitte la chambre voisine, venir vers toi. Hein? Si vous êtes dans la cité universitaire, vous êtes des chambres voisines, ta sœur, c'est dans la joie de passer des temps de prière avec ta sœur. Il ne faut pas dire non. On nous a dit de respecter les confinements, reste dans ta chambre. Moi, non. Vous êtes dans le même couloir. Hein? Essayez de vous visiter, prier ensemble, intercéder, passer des temps ensemble. Ne vivez pas dans la méfiance. Vous êtes dans le même couloir. Pourquoi tu vas vivre dans la méfiance avec ta sœur, ton frère du même couloir? Hein? Restez ensemble, persévérez, priez, soutenez-vous. Par exemple, en Algérie, la majorité, vous êtes dans des mêmes cités, mêmes couloirs. Prenez le temps de se soutenir, priez ensemble, intercédez. Voilà, c'est un peu ça que j'ai saisi l'occasion pour encourager vraiment des frères et sœurs, vraiment à ne pas rester ça. Je ne parle pas trop de Corona. Moi, je ne parle pas trop de ça parce que pour moi, c'est vraiment une distraction que l'ennemi est en train de faire au milieu des enfants de Dieu. Comme j'ai vu quelqu'un qui disait, ah oui, quand on vous disait, faites des églises des maisons, vous ne voulez pas. Maintenant, le moment est arrivé, vous devez faire les églises des maisons. Mais j'ai écouté la publication de la personne, j'ai rié, parce que même quand on parle des églises des maisons, les gens ne connaissent même pas c'est quoi l'église des maisons. Hein. À l'époque des apôtres, quand ils faisaient des églises des maisons, en Rome, par exemple, quand ils faisaient des églises des maisons, ce n'était pas quel genre de maison, ce n'était pas n'importe quelle maison. Hein. C'était des maisons des notables, des maisons des nobles, des maisons des personnes qui avaient beaucoup d'argent. C'était des maisons de bourgeois dont ils avaient des grands cours, de l'espace. J'ai envie de dire, c'était comme des salles, en fait. C'est-à-dire que la majorité des églises de maisons s'est trouvée chez des personnes qui étaient nobles. Or, les personnes nobles en Rome, c'est des personnes qui avaient des châteaux, des villas, qui avaient beaucoup d'argent. C'est là où on trouvait des églises de maisons. En fait, ce n'était pas n'importe qui, ou bien un cordonnier, un tailleur, là, au coin de Riel, il faisait l'église de maisons à l'époque des Paul. Non, ce n'était pas ça. Hein. Lisez bien. Et, bon, de toute façon, j'ai béni le Seigneur pour la théologie. Quand même, ça nous a permis de comprendre aussi l'historique, les contextes de beaucoup de choses, en fait. Bon, bref, c'est pas ça. Bon, que Dieu bénisse les rachetés. Désolé, si vous avez des questions, on n'a pas le temps, on doit répondre avec la prière. Si vous avez des questions, écrivez-moi en privé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire en privé. Demain,
je vais revenir à midi pour répondre aux questions. Vous avez les comptes administrateurs de Racheté. Envoyez vos questions ou bien laissez vos questions en privé. Même si tu ne veux pas qu'on cite ton nom, il n'y a pas de problème. On ne va pas citer ton nom. Laissez vos questions en privé sur l'administrateur de Racheté. Mettez vos questions, envoyez vos questions et ça sera plus facile de répondre rapidement aux questions écrites. Écrivez vos questions et quand je reviendrai, on pourra... Merci beaucoup, Christophe et Michael. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est la connaissance qu'on a eue parce qu'il y a des gens qui disent n'importe quoi, église des maisons. Ils ne savent même pas que l'église des maisons, là, en Rome, c'était des grands châteaux, c'était des grands villages, c'était des nobles, c'était des personnes qui étaient mieux placées dans la société. Et ce qui faisait que j'ai envie de dire les églises des maisons à l'époque étaient semblables aux églises d'aujourd'hui. Bref. Bon, en tout cas, on est là pour mettre en pratique la connaissance que nous avons reçue afin que l'Église du Seigneur soit édifiée. Alors, on va prier, si vous voulez bien. On va prendre un temps dans la prière pour rendre grâce à Dieu pour la journée d'aujourd'hui et continuer notre chaîne de prière pour ceux qui vont manger, ceux qui vont manger. Ils vont continuer, ceux qui vont manger, ils vont continuer à intercéder. Ceux qui ne mangent pas, ils vont continuer aussi la chaîne de prière sur Skype. On va rendre grâce à Dieu.